Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons nous intéresser de façon assez générique et rapide à un sujet relatif au bureau de vote. Le fonctionnement d'un bureau de vote est régi par le code électoral. Comme vous le savez certainement, nous votons dans nos communes respectives. C'est l'article L11 du code électoral qui précise les conditions de rattachement à la commune, principalement liées au domicile. Chaque commune est divisée par arrêté en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre d'électeurs. En général, il n'y a pas plus de 1000 électeurs par bureau de vote. Le bureau de vote dispose obligatoirement de plusieurs éléments. Un espace d'affichage précisant les dispositions du code électoral, une table de décharge sur laquelle est disposée des enveloppes et les bulletins, un ou plusieurs isoloirs, en général un par tranche de 300 électeurs. Il y a aussi des tables de vote où sont présents les membres du bureau de vote, l'urne, les feuilles d'émargement, les textes juridiques et les listes, ainsi qu'une table de dépouillement. Il y a différents membres du bureau de vote. Tout d'abord, un président disposant d'un pouvoir de police visant à faire respecter les règles au sein du bureau. Il y a aussi au moins 2 assesseurs et un secrétaire. Pour que les opérations puissent continuer, notamment si certaines personnes prennent des pauses, il faut au moins le président ou un assesseur dans le bureau. Dès l'ouverture du scrutin, l'électeur peut se présenter au bureau de vote qui est indiqué sur sa carte électorale. Le scrutin se déroule à des heures variables selon les communes, mais la plage horaire court généralement de 8 à 19h ou 20h. Pour voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale du bureau de vote dans lequel il se présente. Il doit présenter une pièce d'identité, sauf pour les communes de moins de 1000 habitants. L'absence de carte électorale n'empêche pas pour autant de voter, mais elle nécessite des vérifications portant sur le lieu de vote de l'intéressé. Le processus de vote est assez simple. L'électeur se dirige à son bureau et son inscription sur les listes électorales est vérifiée. Il se présente ensuite à la table où sont déposés les bulletins et les enveloppes. Il prend une enveloppe, un bulletin de vote de chaque liste ou candidat. Il est important qu'il prenne plusieurs bulletins de vote afin de préserver la confidentialité de son choix. L'électeur peut également se rendre au bureau de vote avec les documents électoraux qui lui ont été envoyés à son domicile. L'électeur se rend ensuite à l'isoloir, passage obligatoire afin de garantir le caractère secret et personnel du vote. Il se présente devant l'urne où le président de bureau ou son suppléant vérifie son identité en lisant à voix haute la pièce d'identité ou la carte électorale qui lui présente. Le président ou son suppléant constate que l'électeur n'a qu'une enveloppe, mais il ne doit en aucun cas la toucher. L'électeur introduit lui-même son enveloppe dans l'urne, il signe alors la liste d'émargement en face de son nom. La carte de l'électeur ou son attestation sont rendues à leur détenteur après que l'assesseur ait apposé un tampon à la date du scrutin sur l'emplacement prévu à cet effet. En fin de journée, le président constate publiquement l'heure de clôture du scrutin. Aucun vote ne peut plus alors être reçu. Toutefois, si un électeur est entré dans le bureau de vote avant l'heure de clôture, il pourra introduire son enveloppe dans l'urne après cette heure. Le bureau de vote n'est pas un endroit ouvert à tous et seuls peuvent y pénétrer les électeurs inscrits, les délégués des candidats ou des listes, les membres des commissions de contrôle des opérations de vote. Toute discussion ou délibération des électeurs est interdite à l'intérieur des bureaux de vote. Et voilà, nous en avons terminé avec cette vidéo rapide sur les bureaux de vote. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane!